Nous ne sommes qu'imprévus. La vie n'est qu'imprévu. Alors, comment s'y adapter? Comment y répondre et avec quel état d'esprit? Comment réussir à vivre le moment présent le plus sincèrement possible? La compétition tente d'y répondre. La course au large est une trajectoire parmi les éléments. On y laisse une trace comme un coup de pinceau. Comme un artiste peintre, devant sa toile blanche, nous ne savons pas ce que nous allons découvrir. Voilà, ça y est, c'est bien parti. Le départ a été donné. Du soleil, du vent, et voilà, de la glisse. La glisse en perspective. La régate est lancée. Déjà commencent les marquages. Les prises d'infos sur les vitesses autour. Le premier front à négocier ne va pas tarder à arriver. Pas si fort que ça au final. Il y a moins de mer que prévu. Je décide d'attaquer par le nord. Je vire dans les premiers, bille en tête vers l'ouest. Ça va vite, très vite. Le vent monte crescendo. Au plus fort, 35 nœuds de vent. Ça se gère bien. Je suis dans le match. Quand survint au milieu de la nuit un énorme crack. Le bateau se redresse, puis ralentit brusquement. Nous sommes le 10 novembre 2020. Fin de partie, me dis-je. Réveil un peu douloureux là ce matin. Avec la perte de ma voile, le J3, donc c'est la voile structurelle qui tient le mât. Mais dès que je trouve un moment calme, voilà, je monte dans le mât, je mets un tourmentin et la course continue quoi. Comme dit Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bon bah en ce moment j'apprends. Étape 1 de l'atelier Nouvel Été. Voilà. Attendre ensuite que la météo soit clémente pour que je puisse monter dans le mât et installer cette chape là. Pendant ce temps-là, nos petits camarades de jeu filent vers le sud-ouest pour retourner une dépression tropicale très méchante. Voilà. Fin de la bricole en tête de mât. Enfin, première partie. La suite. Dès que ça sera plus calme, ça bouge un peu là. Ouh. Mes foils font la gueule. Je le vois bien, ils me regardent de travers. Chômage partiel. Et avec pour seule indemnité l'horizon à contempler. Ce n'est pas rien en même temps, de profiter de chaque moment, chaque souffle. Sentir que l'on vit. Bon voilà, ça peut être aussi ça le Vendée Globe. Il n'y a pas que des tempêtes, il y a aussi de la pétole. Ouais, aussi des doutes, des questions. Et c'est ce qu'on vient chercher, non ? La lune réapparaît, d'abord timide, mais suffisante pour admirer ce long faisceau, volé au-dessus de l'eau, depuis mon poste de veille. Je contemple ce pont suspendu, des milles engloutis, des vagues qui viennent mourir sur les flancs, dans un claquement net, un sillage éloquent. L'Occitane trace sa route, fier navire en apesanteur, mi-oiseau, mi-mammifère, si juste à sa place, en harmonie avec les éléments. Dans ses vols tutoyant le ciel, tirant vers le sud, rêvant de voltige, rien ne semble freiner l'ardeur de cette fusée. Je tiens les rênes et ressens chaque mouvement, chaque accélération, ponctuation, respiration, pause, puis accélération. Le jeu est captivant, hypnotique, les yeux sur le speedo,
les sens en éveil, ça dure et ça dure, guidé par les étoiles. Voilà, il y a un peu de séchage là, profiter, faire un peu de ménage, un peu de propre partout, prendre une douche. Et parce qu'après ça va être le sud, on va attaquer les eaux plus froides. Déjà l'eau était plus fraîche là. Voilà, après 3 semaines de course, on rentre dans un rythme du large. On n'a plus trop la notion des jours, voire plus du tout d'ailleurs. J'ai vu mon premier albatros, furtivement, rapidement, et j'ai déjà hâte d'en voir un autre. Ça reste pour moi assez exceptionnel. C'était jusqu'alors du domaine du fantasme, du mythe. Un peu comme cette course d'ailleurs. Voilà, c'est ça. L'albatros, c'est un peu à l'image de cette course. Quelque chose d'immense et d'insaisissable, mais qui devient réalité. Loin sur l'horizon là-bas, il y a un petit bateau que vous voyez pas à 8-9 000 et c'est Stéphane le Diraison. C'est rigolo. Changement de décor à bord de l'Occitane. On a quitté le soleil, on a quitté la chaleur. C'est parti pour le gris. Le gris, la vitesse, la glisse. Allez, je vous montre un peu l'ambiance. On est à l'attaque devant le front. On va essayer de rester devant avec une mer encore praticable. Et un vent entre 20 et 26 nœuds. Et une vitesse top d'appareil. Là, ça envoie. Wouhou! Qu'est-ce qui fait que l'on soit heureux en mer? Quels sont ces moments rares, uniques à vivre? Tous ces petits riens qui font un grand tout. Avoir le privilège, chaque soir et matin, si on est levé, de voir le ciel se métamorphoser. Vivre pleinement une journée en mer où chaque manœuvre, chaque geste a son importance. Le ressentir. Voir à perte de vue ce bleu immense, si intense et profond. Sentir vivre sous ses pieds, dans son corps, ce bateau qui vit avec la mer et avec le vent. Sentir le vent, voir les nuages, observer le ciel. En avoir marre quand ça tape fort, que la mer est mauvaise et qu'on lutte contre des murs d'eau d'une telle puissance que ça impose le respect. Se sentir humble face à cette nature qu'on aimerait intacte. Voir filer ce bateau, mi-oiseau, mi-mammifère. Sentir ce qu'on peut lui demander et ne pas aller au-delà. Sentir son corps fatigué, lutter contre le sommeil et dormir au plus juste. Être au moment présent. Concentré. Se sentir à sa place, quelque part en mer, dernier espace de liberté, où personne va vous dire ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. On est en chasse de Banque Populaire et Clarisse, et puis Romain, Athanasio. Voilà, ils sont à 500 000, un peu plus. Et on verra combien de temps on va prendre pour les rattraper, mais c'est l'objectif. Seul au monde, mais quand même avec des petits camarades de jeu autour. À pousser un bateau dans ses retranchements, c'est assez exceptionnel. Parce que cette course, c'est un engagement de tous les instants et c'est sympa à vivre. Depuis le début là. Je crois que je prends mon pied là-dedans. Hop là, il y a de l'eau. On rentre. Et voilà.
Au sec. Bon bah eux ils sont peinards. Hein. À la sieste. Les gardiens. Je suis ravi, mais... Hein? Il me va à merveille, non? N'est-ce pas? Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein? Pacifique. Dimanche Pacifique. Bon, c'est les alizés antarctiques. Les alizés antarctiques 5 degrés. Je suis impressionné par le niveau de compétition de manière générale. Je trouve que tout le monde navigue mais très très bien. C'est incroyable. Et il y a un engagement de chacun. Tout le monde a des galères, tout le monde va au bout de soi, tout le monde repousse ses limites. Putain, cette course, c'est un engagement, c'est une dureté. Et c'est ce qui fait la beauté, la rareté de cette course, quoi. Enfin, l'intensité. J'ai fait 20 transats et j'ai l'impression d'être vierge, d'avoir rien fait avant. Et c'est tellement hors norme cette course, tellement hors norme, c'est hallucinant. J'étais bavard, dis donc. Je sais pas, j'ai une envie de parler. C'est peut-être mes galères de cette nuit là. J'ai besoin d'expier comme ça mes péchés. Je suis pas fier d'avoir perdu la voile. Bon, j'ai tout essayé, mais il y a un moment, même les pieds dans l'eau, voilà. J'ai hésité à me foutre en combat, et je me suis dit, voilà, j'allais me mettre dans une situation dangereuse, là, tout seul, dans une eau à 5 degrés. Donc, j'ai vite écarté l'idée. Derrière moi là, il y a un petit bout de terre avec un phare, ça s'appelle le Cap Horn. J'ai longtemps pensé que la compétition se résumait à battre l'autre. Aujourd'hui, alors que l'on me questionne sur ma philosophie de la compétition, je suis bien loin de ces canons. Ce n'est certainement pas ce qui m'anime pendant ce Vendée Globe. C'est un vaste débat et chacun y trouve ou pas son chemin, sa motivation. En ce qui me concerne, je ne m'occupe plus de mes adversaires. Je ne perds plus d'énergie à essayer de me comparer, comme j'ai pu le faire pendant des années. Aujourd'hui, je trace ma route. La compétition est d'abord une introspection, une connaissance de soi profonde et sincère, un match avec soi-même. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je viens y chercher?
Major Fire. Et voilà, une nuit de folie là. Des grimpes, mais tout le temps. Tout le temps, je peux pas fermer l'œil. En fin de nuit, j'ai réussi à dormir 2 fois 20 minutes. Et ça glisse vers la maison. Et lundi, plus de 5 jours. 5 jours pour retrouver tout le monde. Dernière nuit en mer. C'est souvent ainsi que les souvenirs refont surface. Quand à l'aube de toucher terre, l'on convoque avec une sourde panique ces moments dits inoubliables. Mais qu'ai-je vécu? De quoi cette course m'a-t-elle fait grandir? Suis-je toujours le même homme? Ai-je envie de repartir? Toutes ces questions se bousculent, s'entrechoquent, quand me voilà happé par une manœuvre exigeante et immédiate, au passage d'un autre Finistère, celui archi connu, vu et revu par tout vent et tout temps, à la pointe de la Galice. Bon bah on n'est plus qu'à 200 000 de l'arrivée. Et c'est les 200 derniers milles les plus costauds du tour. Allez, 45-2 quoi. C'est dingue. C'est beau hein. Putain, quel spectacle. C'est beau mais c'est chaud. La tourmente passée, la mer énorme et volumique, puissance inutile, poussant sans cesse de paysage en paysage, ces vagues montagnes m'autorisent alors à rentrer de mon odyssée. Point de Circé ni Calypso, mais plus de 84 jours de mer autour de la Terre, à s'émerveiller de tant de beauté offerte. Cette course hors monde fait naître en moi l'envie irrésistible d'y retourner pour la gagner. Demain se construit aujourd'hui, et voilà ce qui occupe mes nuits.